Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette deuxième partie résumée du salon Fujiya Evic, le salon du casque qui a eu lieu en octobre dernier. Pour cette deuxième vidéo, d'abord désolé pour le retard, j'étais pas mal occupé ces derniers temps, mais je vais me rattraper. Donc avec cette vidéo qui va parler essentiellement des casques, donc la première partie parlait des écouteurs, cette deuxième partie parle des casques. Je commence d'abord avec le Sennheiser HD 599 qui est le remplaçant du HD 598. On reste à peu près dans le même esprit, j'ai senti des infrabasses un peu plus prononcées peut-être. Je pense que ça va être un casque plutôt sympathique avec un bon rapport qualité-prix. J'ose dire comme d'habitude chez Sennheiser dans cette moyenne gamme, où ils maîtrisent bien leur sujet. Donc on a un son assez fun, plutôt facile à l'oreille, pour un prix qui, je pense, devrait pas être trop élevé. Après, j'enchaîne avec le Denon AH D7200, le nouveau flagship de Denon, qui remplace le AH D7100, qui avant remplaçait le AH D7000. Donc c'est un casque fermé en bois avec un design un peu plus sobre, un peu plus classieux que le 7100 qui était un peu spécial. Niveau son, étonnamment le casque n'était pas spécialement basseux, contrairement au 7100 ou au 7000 qui étaient vraiment des casques qui tapaient très fort en bas. J'ai pas trouvé le son particulièrement basseux. Relativement coloré dans les médiums, donc je pense que ça va plaire à certains, pas trop à d'autres. Voilà, c'est un casque un petit peu, ouais, peut-être un petit peu timide, je sais pas. Voilà, ça m'a pas pas plus marqué que ça, sans être vraiment désagréable à l'oreille. Après, j'enchaîne sur le Sony MDR Z1R. Donc là aussi, nouveau flagship à près de 2000 € ici. Donc ça fait assez cher. À l'instar du Denon, c'est aussi un casque fermé. Oui, très déçu par ce casque personnellement. Je l'ai trouvé vraiment médiocre pour ne pas dire mauvais. On a un peu tous les écueils du casque fermé habituel avec basse boomy, son congestionné. Très décevant pour le prix. Enfin, si vous l'aviez en vue, je vous conseille fortement d'en faire une écoute avant tout achat. Après, passons au Beyer Dynamic DT 1990 et Amiron. Donc le DT 1990 est sorti il y a quelques mois je crois en Europe. C'est un casque légèrement du côté fun, peut-être légèrement en V avec des médiums un petit peu en retrait sans être trop extrême. Assez fun à l'écoute avec un bas du spectre assez musclé, plutôt bien défini. Voilà un bon casque dans l'ensemble, je pense. Des performances assez solides pour le prix demandé qui est à peu près de 500 €. L'Amiron est en fait un casque qui va être dans la même catégorie de prix, aux alentours de 500 €. C'est un casque qui m'a un peu plus plu personnellement que le DT 1990. Il met plus en avant les médiums, je l'ai trouvé pour le coup un peu plus équilibré. Il a une très belle résolution, un son assez aéré, il est aussi très confortable, très léger. Vraiment un casque qui m'a beaucoup plu, un de mes coups de cœur de ce salon. Je continue avec Kenerton, la marque russe qui commence depuis déjà quelques temps d'ailleurs, à bien faire parler d'elle, notamment en Europe. Ils arrivent pour la première fois au Japon, notamment dans le sédentaire. Ils avaient déjà lancé leurs intra-auriculaires, mais leur casque sédentaire, c'est la première fois qu'ils les présentaient au Japon. Donc j'ai eu l'opportunité d'écouter le Odin, le Vali et le Magister. Donc le Odin, le plus haut de gamme, m'a beaucoup plu au niveau son. C'est vraiment peut-être
un des meilleurs planards que j'ai eu sur les oreilles. Vraiment un son très très riche, très très viscéral, avec un médium peut-être un poil mat, mais ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Et une très grosse résolution, assez étonnant pour un planard. Peut-être le planard le plus résolvant que j'ai eu sur les oreilles. Oui, désolé pour les fans, je n'aime pas l'abysse. Comme ça, c'est dit. Enfin bref. Oui, revenons au Odin au lieu de troller. Oui, le Odin, donc vraiment très très bon casque sur le plan sonore. Sur le plan du confort, c'était assez catastrophique. L'arceau est extrêmement rigide, le casque est extrêmement lourd. Vraiment, vraiment dommage d'avoir pas plus réfléchi au design que ça. C'est peut-être un des casques les plus lourds que j'ai eu sur les oreilles. C'était assez hallucinant. Donc apparemment, en trifouillant un peu les réglages d'après les utilisateurs, on peut pas mal arranger les choses. J'ai pas eu le temps de le faire, mais la première impression sur le confort, c'est raide, très très raide. Donc le Vali, c'est le modèle un peu en dessous qui a à peu près à 1000 euros. Il me semble. On reste vraiment dans le même esprit du Odin avec des performances un petit peu moindres, mais l'écoute était très plaisante aussi. C'est un casque que j'ai beaucoup apprécié. Mais là aussi, le confort est assez difficile à apprécier, malheureusement. Et le Magister, c'est leur casque fermé. Là, j'ai un peu moins accroché, avec un son un peu plus congestionné, assez boomy, bref, un casque fermé qui a les défauts des casques fermés habituels. Donc je me suis pas trop attardé dessus, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Continuons. Je vais vous parler de quoi maintenant? Oui, un gros coup de cœur, le JVC Victor Studio HAMX100Z. Oui, c'est la référence totale du casque, qui est un petit casque studio qui est en vente ici aux alentours de 200 euros. Et qui sonnait vraiment vraiment très très bien. Donc c'est un casque fermé plutôt supra-oral, un peu dans la peut-être légèrement plus large qu'un Sennheiser HD25, mais on est dans la même catégorie de produits. Et là vraiment un super produit, un son vraiment très très bon, surtout pour le prix. Plutôt équilibré, avec une petite pointe de chaleur. Si je voulais reprocher quelque chose, j'aurais aimé un petit peu plus de contrôle dans les basses, mais c'est vraiment un casque très très bien foutu. À mon sens, vraiment le HD25 killer, tout simplement. Si vous avez l'occasion de l'écouter, essayez-le. Ça vaut vraiment le coup, aussi bien si vous cherchez un casque studio, mais aussi je pense ça peut être totalement gérable pour un casque nomade, en utilisation nomade, vu que le casque est fermé. Et en plus, il a l'air assez robuste. Voilà, Victor Studio HAMX100Z, gros coup de cœur pour moi de ce salon. Continuons avec nos amis de chez Focal, mes compatriotes de chez Focal, qui présentaient au Japon pour la première fois le LR. Donc en France, il est vendu à peu près à 1000 euros, je crois, et l'Utopia, qui est vendu à 4000 euros en France aussi. Donc l'Hélière m'a un petit peu déçu au niveau ratio prix-performance. Je pense qu'on trouve des trucs un peu plus intéressants pour moins cher. La résolution était un petit peu, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. C'est pas une résolution à 1000 euros, je pense. Pareil, le son, bon, on est dans un registre assez fun. Assez flatteur à l'oreille, mais loin d'être rigoureux. Le soundstage était assez normal, très très banal. Voilà, un petit peu déçu par l'hélière, surtout que maintenant on trouve du Sennheiser HD800 d'occasion à 600 euros, qui à mon avis, enfin sur le plan de la performance pure, bon après il y a les goûts de signatures sonores, est vraiment au-dessus d'un hélière.
L'Utopia, bon là on est à 4000 €, donc pour le prix, on en attend beaucoup et alors sur certains points j'ai été très impressionné, notamment sur la rigueur de la réponse en fréquence. C'est un casque qui m'a paru très très neutre, très très rigoureux. J'ai été aussi très impressionné par la résolution de ce casque. C'est peut-être le casque électrodynamique le plus résolvant qui n'ait jamais été créé. Alors j'aurais bien voulu faire des comparaisons plus poussées avec un HD 800 qui est depuis longtemps la référence en électrodynamique. Mais en tout cas, très très impressionné par la résolution de ce casque. Après, malheureusement, et c'est assez impardonnable pour un casque à 4000 €, c'est que le soundstage est assez banal là encore. On est comme pour l'Hélière, c'est un petit peu plus aéré que l'Hélière, mais il n'y a rien d'extraordinaire au niveau soundstage. Bon, c'est précis, ok, il y a une séparation très bonne. C'est relativement cohérent, mais il n'y a pas d'effet waouh sur le soundstage. C'est pas quelque chose qui va vous transporter comme un HD 800 ou un SR009, à mon avis. Donc assez déçu sur le soundstage, qui aurait dû être oui, plus extraordinaire, notamment pour ce prix-là. Et assez déçu du fait il y a cette espèce de son très typique du driver dynamique qui se fait sentir. Autrement dit, le casque ne disparaît pas totalement. Et enfin, c'est un peu en décalage par rapport à la tarification, à mon avis, où je pense qu'il faut quelque chose vraiment qui disparaisse totalement et laisse place à l'enregistrement. Donc à ce titre-là, le HD 800 fait mieux, je trouve, que l'Utopia. Il disparaît mieux, il laisse plus la place à l'enregistrement, de même qu'un SR009 ou même le L700, qui est une catégorie tarifaire en dessous. Le L700 de chez Stax, qui est absolument extraordinaire aussi. Donc voilà, pour le prix, voilà, je suis un peu, je ressors de cette écoute. Donc j'ai écouté sur le salon, j'ai eu l'occasion de le réécouter par la suite et je reste sur mes positions. C'est un casque qui a beaucoup d'avantages, mais aussi des fautes assez difficilement pardonnables, entre guillemets, encore une fois, pour 4000 €. 4000 €, je pense que la chose doit être irréprochable. Et donc pour finir, je vais vous parler de deux casques, enfin deux systèmes. Donc là, on est encore dans des délires tarifaires encore plus élevés, puisqu'il coûte la bagatelle de 50 000 $. Donc je parle bien sûr du Hi-Fi Man Shangri-La, donc leur système électrostatique qu'ils venaient présenter pour la première fois au Japon, et du Sennheiser HE1 aka Orpheus 2. C'est pas la première fois qu'il le présentait, c'est la deuxième fois. Il était présent aussi au salon précédent. Et donc c'est aussi la deuxième fois que j'ai pu l'écouter, j'ai eu la chance de l'écouter. Le Shangri-La m'a laissé une première impression pas extraordinaire, un son assez timide, si j'ose dire, qui arrondit un peu les angles. Ça rappelle un petit peu l'approche du HE1000. J'ai fait une deuxième écoute plus tard sur le salon, avec moins de monde à côté. J'ai pu écouter sur ma musique plus longuement. Là, le casque m'a montré un peu plus ce qu'il avait dans le ventre. Donc pour faire simple, c'est le plus gros soundstage que j'ai jamais entendu sortir d'un casque audio. C'est hallucinant la taille du soundstage qui est généré par ce casque-là, enfin de la scène sonore pour les anglophobes. Oui, vraiment très très impressionné par le soundstage. C'est un son qui va pas vous balancer les détails à la figure, mais qui est extrêmement résolvant. Très très raffiné et très très doux. Donc c'est pas trop le son le plus neutre, puisqu'il est assez flatteur, il a un petit côté euphonique. Mais voilà, il offre des choses vraiment impressionnantes.
Bon, alors bien sûr, la tarification est complètement aberrante, mais bon, c'est toujours intéressant d'écouter ce genre de produit. Et le Sennheiser Orpheus 2, ouais, ouais, pour faire simple, c'est mon casque favori de tous les temps. C'est la meilleure chose que j'ai eue sur les oreilles. C'est d'une rigueur implacable. C'est parfait, parfait, la perfection audiophile, casqueuse, si j'ose dire. Voilà, j'ai pu l'écouter, je crois, un petit quart d'heure ce coup-ci sur mes musiques et non, vraiment, vraiment extraordinaire. Je sais ce que j'achèterais si je gagnais au loto. Voilà, donc j'espère que ce petit résumé, partie 2, vous a plu. Oui, je vous souhaite une très bonne année 2017, bien évidemment, avec plein de bonne musique et plein de bons matériel audio. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo où je parlerai, je pense, d'intra-universel.